Discours d'investiture du chef de l'État, on parle d'une main tendue à l'opposition. La question sera posée dans ce journal à une frange de l'opposition, dont le PPRD, pour savoir s'ils sont disponibles à pouvoir collaborer avec le quinquennat de Félix Tshisekedi. Insécurité à la porte de Kinshasa, on parle d'une dizaine de civils tués hier mardi par des miliciens nommés Mobondo au village Fadiaka, au territoire de Kwamut, dans le Kwango. Et Cannes 2023, ça passe ou ça casse ce mercredi. Les léopards, après 2 Nils, doivent afficher un autre visage dans cette troisième journée de groupe pour prétendre poursuivre la compétition. L'adversaire du jour se nomme la Tanzanie. Le point se fera avec notre envoyé spécial, Christian Bokaya. Nous sommes mercredi 24 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Main tendue du président Félix Tshisekedi à l'opposition congolaise dans son discours d'investiture. Les réactions ne cessent de pleuvoir après la réaction de la coalition Lamuka qui veut le dialogue. Le PPRD de son côté reste constant et se dit non concerné à cette proposition qu'elle qualifie d'une vaste blague. Pour en parler, tout justement, nous sommes en ligne avec le secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Kambere. Bonjour, Monsieur Ferdinand. Dites-nous, est-ce que le PPRD est prêt à répondre à cette proposition d'une autre manière? Bon, d'abord, moi, je suis étonné chaque fois que cette question est en train d'être posée. Dans son discours, il s'est adressé à cette opposition qui était allée crédibiliser ces élections, que nous, déjà au FCC, nous qualifions de chaotiques. Tous les processus, le FCC a tracé sa ligne de conduite. Ce n'est pas à la fin comme ça qu'on va appeler le FCC. Il s'est adressé à cette opposition qui était allée crédibiliser ces élections-là. Mais elle aussi, cette opposition-là, même s'il faut que nous donnions notre opinion par rapport à ça. Elle a réussi quoi dans ces élections chaotiques? Tout le monde sait comment ces élections ont été organisées. Ce sont les députés, les candidats députés de l'Union sacrée qui avaient des machines. On les a organisées à plus d'un jour. Et les bulletins entre les mains des gens. Donc, c'est des résultats qui ont été donnés sans que les bulletins de vote en réalité aient été signés et été mis à contribution. Les centres locaux de compilation n'ont jamais été mis à contribution. Donc, il distribue comme ça à une petite opposition qui était venue et qui croyait peut-être de bonne foi à des élections. Et puis, à la fin, il va les appeler pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils l'accompagnent seulement. C'est une vaste blague. Donc, ça ne nous concerne pas. Il a voulu diriger lui-même, il a voulu une dictature. Il cherche maintenant à se faire entourer par une opposition de façade pour faire croire qu'il y a démocratie dans notre pays. Il n'y a plus de démocratie dans notre pays avec Félix. C'est la dictature pure et simple. C'est une dictature pire que celle qui était sous la Deuxième République, sous le maréchal Mobutu. Eh bien, vous savez que la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous ne pensez pas que vous allez regretter cette porte entrouverte, vous laissez? Il n'y a pas de chaise vide. S'il y avait une chaise, c'est lui-même qui a pris toute la chaise et l'occupe seul et ne veut l'occuper avec personne. Tout ce qu'il est en train d'appeler là, c'est pour qu'il soit là simplement à l'acclamer. Il n'y a plus de chaise vide là-bas. Toute la chaise est occupée, c'est la dictature pure et simple. Merci. Une méga plateforme dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR, a vu officiellement le jour hier mardi à Kinshasa. Il est composé de 4 regroupements politiques membres de l'Union sacrée, dont Action des Alliés et Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Kankou-Chikou, Alliance Bloc 50 de Julien Paluku et Coalition des démocrates de Jean-Lucien Boussa. Objectif, apporter un soutien nécessaire à la vision du président de la République pour la réussite de son second mandat.
Les représentants de ces formations politiques ont signé un accord historique lundi au Fleuve Congo Hotel de Kinshasa. Cet accord qui se fonde sur les valeurs qu'incarne le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a été présenté ce mardi devant les nouveaux élus et les présidents des partis politiques membres de ces regroupements à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Dans son discours, Vital Kamerhe, président de l'AAUNC, a affirmé que la naissance du pacte pour un Congo retrouvé vise à former une alliance politique solide en vue d'apporter au président de la République Félix Antoine Tshisekedi le soutien nécessaire à l'accompagnement de sa vision et de son ambition de faire de la RDC un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par le nombre des élus qui la constituent, une majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État et portées par notre grande famille politique. Les signataires du dit accord se disent ouverts à l'adhésion d'autres regroupements et partis politiques disposant des élus au sein des assemblées délibérantes. À noter qu'à ce stade, ce regroupement, membre de l'Union sacrée de la nation, compte en son sein 101 députés nationaux et 125 députés provinciaux. Je le disais en titre, insécurité à la porte de Kinshasa. Une dizaine de civils ont été tués hier, mardi, par des miliciens nommés Mobondo au village Fadiaka, dans le territoire de Kwamut, dans la province du Congo. Eh bien, le bilan annoncé par les sources locales, relayé par plusieurs médias, fait état d'au moins 11 morts, dont 3 femmes. Les assaillants auraient lancé l'attaque vers 4 heures du matin, incendiant des maisons. Un grand nombre de déplacés est également signalé, précisent les mêmes sources. Toujours dans le cadre de la réélection du président de la République Félix Tshisekedi, le peuple légat du territoire de Mwenga dans le sud Kivu a manifesté sa joie face à cette écrasante victoire pour laquelle elle s'est battue. En même temps, elle demande au chef de l'État de réitérer son engagement à développer leur territoire tout au long de son second mandat. Nathan Diamouité. À l'occasion de l'investiture du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Dérois du Mwami du territoire des Mwenga ne sont pas restés calmes. Ils ont manifesté leur joie de voir leur choix à la tête du pays. Nous sommes réunis ici chez notre frère, aussi chef coutumier Roger Mwami, le chef coutumier traditionnel, hommes et femmes, pour une occasion spéciale qui est la prestation du serment du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous sommes très contents et fiers parce que nous étions sensibilisés par notre digne fils, bienvenue Mouniansou Mutombo, qui était venu au moment de la campagne électorale nous sensibiliser, tous les traditionnels, et nous nous sommes réunis à son appel et nous avons répondu par oui, comme notre fils nous a appelé pour sensibiliser pour la réélection de Félix Tshisekedi. Nous sommes très contents pour la réélection de Félix Tshisekedi, mais nous demandons au chef de l'État de mettre à son côté les fils qui se sont battus et mouiller les maillots sur terrain pour lui, et surtout qu'ils n'oublient pas la question de notre route. Ils ont adressé leur message de félicitations et des doléances tout en suppliant humblement le président réélu Félix Tshisekedi de penser aussi au territoire des Mwenga, longtemps oublié, ainsi que leur fils qui avait mouillé le maillot pendant la campagne électorale pour demander à la population de cette contrée de voter massivement pour le numéro 20, entre autres de citer le coordonnateur national de l'ASBL Les Témoins des Fachi, Bienvenue Mouniasoubi, ainsi que d'autres filles et fils du territoire de Mwenga. Et après sa brillante élection législative nationale dans le territoire de Kambov, Lumbu Milindi Michel a adressé un message de remerciement aux électeurs de sa circonscription électorale. C'était aussi l'occasion de féliciter le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa réélection à la présidence de la République pour un second mandat.
Les populations du Sud Kivu sont descendues tôt ce lundi matin pour protester le fait que leur candidat, Fiston Simba Doudou, n'a pas été proclamé par la CENI, ni à la députation nationale, encore moins à la députation provinciale, malgré le score réalisé dans cette partie du pays. Ils étaient munis des messages demandant que leur vote soit restitué à leur candidat Fiston Simba Doudou. Les mamans, les jeunes ont tous exprimé leur ras-le-bol à la Commission électorale nationale indépendante qui, selon eux, Simba Doudou reste le maillot jaune de la circonscription d'Uvira. Nous avons voté Fiston Simba Doudou. Comment se fait-il que la CENI ne l'a pas proclamé? Nous sommes mécontents car les voix de notre candidat ont été volées. La CENI Uvira a compilé 9434 voix pour Fiston Simba Doudou, mais un autre candidat de 7000 voix a été élu. Et nous nous posons la question de savoir comment quelqu'un de 7000 voix est passé et celui de 9000 voix est resté malgré que le seuil a été atteint. La voie est donc balisée pour présenter les recours à la Cour constitutionnelle afin que justice soit faite. La population d'Uvira dénonce. Là, c'était plutôt la marche dans le Sud Kivu des habitants d'Uvira dans le Sud Kivu pour protester contre les résultats des législatives nationales et provinciales publiées qui n'est pas en faveur du candidat Simba Doudou qui, pour eux, a été voté massivement. Voilà, on revient tout de même après sa brillante élection législative nationale dans le territoire de Kambov. Lumbu Milindi Michel a adressé un message de remerciement aux électeurs de sa circonscription électorale. C'était aussi l'occasion pour lui de féliciter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa réélection à la présidence de la République pour un second mandat. Il a choisi de remercier la population de Kambov après sa brillante élection aux législatives nationales. Lumbu Milindi Michel a adressé ces messages à partir de Kinshasa. Chère population du territoire de Kambov, c'est avec satisfaction que j'ai été confirmé par la CENI à titre provisoire député national élu de Kambov. Je sais que cela traduit l'attachement exclusif que vous portez à ma personne et je vous en remercie. Ce mandat que vous venez de me confier n'est pas mon mandat à moi, mais c'est notre mandat à tous, car nous allons l'exercer de manière collégiale. Et nous arriverons à transformer notre Kambov de prédilection durant les 5 prochaines années avec brio. Retenez donc aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui commence où nous allons écrire l'histoire des Kambov sur des pages roses. Et sur ce, je ne peux que compter sur vous, peuple des Kambov, membres et cadres de la Fondation Pasteur Lumbu Milindi Michel, l'association socio-culturelle Tuibungwe, l'entreprise d'Isanga Mikumba, les églises du territoire des Kambov en général et en particulier l'église, les pêcheurs d'hommes, et enfin ma famille politique et idéologique qui est l'UDPS Tshisekedi. Et je profite de cette même occasion pour féliciter Félix Tshisekedi, notre chef de l'État et président de la République, pour sa brillante réélection et je promets de l'accompagner sans désemparer pour l'atteinte des objectifs qui s'est assignés au niveau national et particulièrement au niveau du territoire des Kambov. Actualité politique toujours, le regroupement des ATDC a réuni mardi ses députés nationaux et provinciaux. Ces élus seront également présentés au secrétariat général de l'UDPS ce mercredi auprès d'Augustin Kabouya. Les chefs des partis et autres personnalités qui composent ce regroupement ont réitéré leurs félicitations au chef de l'État pour sa brillante réélection à la tête de la magistrature suprême. Après la publication de résultats provisoires des députés nationaux et provinciaux par la CENI, les regroupements politiques des ATDC a réuni le leur autour d'une cérémonie festive. Avec un total de 25 députés nationaux et 45 députés provinciaux, cette plateforme politique qui se place en 4e position de la représentation politique nationale s'engage à accompagner les actions du chef de l'État pour la réussite de son second quinquennat. 2 ATDC s'engagent à accompagner l'offre de gouvernance du chef de l'État, structurée en 6 engagements majeurs ci-après. Plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, des services publics
plus efficace. 2 ATDC remercient le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement et lui réitère ses félicitations pour sa brillante réélection. Cette mosaïque de l'UDPS, qui a tant lutté pour la réélection du chef de l'État, présentera ses élus au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Par ailleurs, ces élus ont également réitéré leur soutien aux garants de la nation et se disent disposés d'accompagner le parti présidentiel afin de constituer une majorité efficace au sein de la Chambre basse du Parlement. Demain, si tout va bien, nous aurons une rencontre avec le secrétaire général Augustin Kabouya de l'UDPS pour des échanges transparents, des échanges indépendants pour la manière dont nous allons devoir ensemble évoluer conformément à ce que nous étions attendus au départ. C'est dans une ambiance joviale et satisfaisante que s'est clôturée cette cérémonie. Le membre de cette plateforme politique, Action des Alliés Tous pour le développement du Congo, sont confiants pour entamer ces nouveaux mandats ensemble avec les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le disais en titre, Coupe d'Afrique des Nations 2023, ça passe ou ça casse ce mercredi. Les Léopards, après 2 nuls en 2 sorties, doivent afficher notre visage ce soir pour éviter toute surprise désagréable et poursuivre le marathon en Côte d'Ivoire. L'adversaire du jour se nomme la Tanzanie. Depuis Korogo, on retrouve notre envoyé spécial Christian Boukaya pour des amples détails concernant ce match. C'est ici au stade d'Amadou Gon Coulibaly que les Léopards de la RDC vont jouer leur dernier match du groupe F, un match de tous les enjeux pour les fauves congolais dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra absolument prendre des points pour se qualifier en 8e de finale. Une victoire est préférable pour se mettre à l'abri. Après avoir livré une bataille des titans contre les Lions de l'Atlas dimanche dernier, les fauves congolais vont se mesurer aux Taifa Stars qui ne comptent qu'un petit point dans leur escarcelle après avoir accroché les Chipolopolo Boys de la Zambie. Pour bien jouer ces derniers matchs de la phase des groupes, les Léopards ont effectué les derniers réglages au terrain des lycées modernes de Korogo. Une séance qui s'est déroulée en toute sérénité sous la houlette de Sébastien Desabre et tout son staff technique. La dernière fois que les 2 pays se sont affrontés remonte en 2021 lors des éliminatoires de la Coupe. Ce journal touche à sa fin, je vous en rappelle les principaux titres. Discours d'investiture du chef de l'État, on parle d'une main tendue à l'opposition. La question a été posée dans ce journal à une frange de l'opposition dont le PPRD qui se dit ne pas être concerné. Insécurité à la porte de Kinshasa, une dizaine de civils ont été tués hier mardi par des miliciens nommés Mobondo, village Fadiaka dans le territoire de Kwamut. Nous sommes dans la province du Kwango. Et en sport, ça passe ou ça casse ce mercredi. Le Léopard en Coupe d'Afrique des Nations 2023, après 2 sorties et 2 nuls, doivent afficher un autre visage dans cette 3e journée de phase de groupe pour prétendre poursuivre la compétition. L'adversaire du jour se nomme la Tanzanie. Restez avec nous pour la revue de presse. Et c'est avec Christian Kalonji qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent de partout. Voilà, à la une de votre revue de presse, Pacte pour un Congo retrouvé. Une nouvelle coalition voit le jour au sein de l'Union sacrée et la polémique enfle.
Le sujet fait bouger en tout cas au sein des réseaux sociaux depuis hier. Arlette, il faut le dire, la sortie officielle de cette coalition a fait l'objet des polémiques dans l'après-midi d'hier après sa présentation par les différents leaders qui la composent, dont Julien Paluku, Jean-Lucien Boussa, Tony Kankou et Vital Kamere pointent Politico.cd. L'objectif de sa mise en place, d'après Vital Kamere, est d'apporter un soutien sans fin à la vision du président Félix Tshisekedi pour la réussite de son second mandat. Elle compte en son sein 101 députés nationaux et plus de 200 députés provinciaux. Les commentaires, Arlette, vont dans tous les sens après la naissance justement de cette plateforme politique. Beaucoup y voient une menace à l'existence de l'Union sacrée, mais à en croire le baromètre, Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, n'a pas tardé à réagir à la mise en place de cette plateforme. Selon lui, il s'agit purement et simplement d'une démarche politique normale, estime-t-il. Pour lui, l'existence de ce regroupement politique ne perturbera pas nullement donc l'union sacrée de la nation. Pour Burek de Julien Paluku, qui fait d'ailleurs partie de cette composante, citée ici par Actu30.cd, cette initiative facilitera la tâche à l'informateur pour l'identification de la majorité parlementaire. Nous allons suivre donc ce dossier de près. Eh bien, parce que la grande bataille reste quand même la primature et le Parlement. Exactement. Et puis les forces vives de la circonscription de Makanja-Rezet, les résultats des législatives nationales publiées par la centrale électorale. Vous vous souvenez très bien comme moi que la CENI avait invalidé un certain nombre des candidats et la circonscription électorale de Makanza, nous sommes à l'Équateur, était concernée. Dans une lettre pleine de révélations adressée au président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, les forces vives du territoire de Makanza dans la province de l'Équateur ont exprimé leur indignation sur la publication des résultats provisoires des législatives nationales dans leur circonscription électorale. Rapporte Africa News, ce journal fait référence à la décision de la CENI datant du 5 dernier. La CENI avait pourtant annulé les élections dans cette circonscription suite aux nombreux cas d'irrégularité enregistrés là-bas, Arlette. En attendant justement les conclusions issues des enquêtes qui sont justement en cours. Selon les signataires de cette lettre, la publication des résultats montre le favoritisme en faveur des candidats cités dans la fraude, la détention des DEV et autres matériels électoraux, en croire Africa News. La population de Makanza appelle donc la CENI ainsi que son président à retirer justement la liste des résultats qui circulent dans les réseaux sociaux. Et puis le secrétaire d'État américain, là nous sommes très trop loin de la République démocratique du Congo, est en tournée de reconquête dans l'Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, la Russie cherche justement à trôner en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et les États-Unis ne voient pas cela d'un mauvais œil, voient cela d'un mauvais œil, il faut le dire. En visite diplomatique en Afrique de l'Ouest, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entend contrer le déclin démocratique de la région et a appelé à lutter contre l'extrémisme en faisant appel à d'autres voies de l'approche strictement militaire. Avant de poursuivre sa tournée africaine en Angola, pointe France24.com, Anthony Blinken a proposé une assistance américaine élargie en matière de sécurité près d'un an après justement que l'armée a renversé le président du Niger élu, Mohamed Bazoum. Et alors que l'influence des Russes et de la Chine progresse dans la région, cet effort signifie travailler avec les communautés locales dans un partenariat et démontrer que les forces de sécurité sont là avant tout pour les protéger et répondre à leurs besoins, a-t-il déclaré mardi à Abuja, la capitale nigérienne, avant dernière étape de sa tournée. D'après Le Point, le diplomate américain est donc à l'épreuve des influences russes et chinoises. L'administration Biden cherche donc à prouver que les États-Unis sont un partenaire clé pour les pays africains face à la Chine et surtout la Russie. Il s'agit donc là d'une vraie bataille, Arlette, de leadership. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Je vous en prie. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.